dizaine d'explosions simultanées ont vraiment secoué la capitale Beyrouth et visé un quartier densément peuplé de la banlieue sud. La frappe était énorme, rien à comparer aux frappes précédentes depuis le début de ce conflit, ou même en 2006. Elle est survenue une demi-heure environ après la fin du discours de Netanyahou à l'ONU, comme si la fin de son discours avait sonné le début de l'opération. Alors ici, les secours s'activent sur place. Dans les hôpitaux, on rapporte déjà des victimes qui arrivent, tous des morts pour le moment. Dans la banlieue sud, la zone est bouclée, le périmètre est interdit aux journalistes. On parle de 4 à 6 immeubles qui auraient été entièrement détruits. Je vous laisse imaginer le nombre de victimes. Alors, selon des sources israéliennes, la frappe visait le QG du Hezbollah et que Hassan Nasrallah, le leader du mouvement, aurait été visé avec des missiles perforants alors qu'il se serait trouvé 14 étages sous terre. Les sources locales, de leur côté, nient l'information. On ne sait pas encore l'étendue des dégâts qui doivent être massifs. Mais en tout cas, clairement, Israël a choisi la voie de la guerre totale contre le Hezbollah, alors que dans les dernières 24 heures, une offensive diplomatique avait été menée par les États-Unis et la France en vue d'un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Cette diplomatie semble avoir fait long feu, je dirais même que c'est un échec cuisant, et la guerre ce soir semble plus que jamais prendre le dessus. Merci beaucoup Wissam Sharaf pour ces tout derniers développements donc depuis Beyrouth au Liban. Merci Wissam.